Et si la clé de notre richesse, à tous, ce n'était pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va décortiquer ensemble un moteur essentiel de notre économie, la productivité. Un concept qui, au fond, nous concerne absolument tous et qui est vraiment au cœur de notre prospérité. C'est la grande question, n'est-ce pas? Spontanément, on pourrait se dire, pour être plus riche, il faut bosser plus dur, faire plus d'heures. C'est l'intuition de base. Mais en réalité, la vraie réponse, elle est un peu plus subtile que ça. Et voilà, on y est. Le véritable moteur de la richesse, ce n'est pas tant la quantité de travail, mais bien son efficacité. Et c'est exactement ça, la productivité. Alors entrons dans le vif du sujet avec ce fameux puzzle de la productivité. Pourquoi est-ce que c'est un sujet si brûlant en ce moment? Pourquoi est-ce que ça préoccupe autant les économistes, les gouvernements? La raison, en fait, elle est assez simple et un peu inquiétante. On a un problème. Depuis la grande crise financière de 2008, la croissance de la productivité, elle ralentit. Ce moteur essentiel de nos économies, il est en train de s'essouffler. Et ça a des conséquences bien réelles pour tout le monde. Bon, d'accord. Mais alors, ça veut dire quoi concrètement, travailler mieux? Qu'est-ce que c'est être plus productif? Allez, on met de côté le jargon économique pendant une minute et on regarde ça simplement. Alors, la productivité, pour faire simple, c'est un ratio. C'est le rapport entre ce qui est produit, la richesse créée, et les moyens qu'on a mis en œuvre pour y arriver. Donc, quand on parle de gain de productivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réussit à produire plus de valeur, mais avec les mêmes ressources. Le même nombre de personnes, le même temps, les mêmes machines. C'est un peu l'art de faire mieux avec la même chose. Et attention, il y a une nuance très importante ici. C'est pas parce qu'on est plus productif qu'on va forcément fabriquer plus de choses. Imaginez une entreprise qui devient super efficace. Si les clients n'achètent pas plus, elle ne va pas doubler sa production pour rien. Non, elle va plutôt produire la même quantité qu'avant, mais en y passant moins de temps ou en utilisant moins de ressources. Très bien. Donc si la productivité est la clé, la question évidente, c'est comment on fait pour l'améliorer? D'où y viennent ces fameux gains? La réponse tient en un seul mot. L'innovation, le progrès technique, c'est ça le vrai moteur. C'est le fait de prendre une découverte, une nouvelle idée et de l'appliquer dans le monde réel, dans l'industrie. C'est l'innovation qui nous permet de faire des sauts en avant, de repousser les limites de ce qui est possible et au final de créer plus de valeur. Et cette innovation, elle peut prendre plein de formes différentes. Il y a d'abord l'innovation de produit. On crée quelque chose de complètement nouveau. L'exemple parfait, c'est l'iPad. Ensuite, il y a l'innovation de procédé. Là, on change la façon de fabriquer. On trouve une méthode plus rapide, moins chère. Et enfin, il y a l'innovation organisationnelle. On repense la manière de travailler, la structure des équipes, pour être plus efficace. Parfait. Donc on a l'innovation qui crée des gains de productivité. En gros, ça veut dire qu'on a créé un surplus de richesse, un bonus. Et là arrive la question la plus importante, la question à 1 million. Qu'est-ce qu'on fait de ce surplus? Où va cet argent? Ce surplus, ce gâteau supplémentaire qu'on a créé, il ne s'évapose pas dans la nature. Non, il est partagé. Et il y a 3 grandes destinations possibles. Ça peut aller aux consommateurs via une baisse des prix, ça peut aller aux salariés via une hausse des salaires, ou alors ça peut rester dans l'entreprise sous forme de profit. Regardons ces 3 chemins d'un peu plus près. Première possibilité, l'entreprise baisse ses prix. C'est tout bénéfice pour les clients, évidemment, et ça rend l'entreprise plus compétitive. Pensez à IKEA par exemple. Deuxième option, on augmente les salaires. On récompense les travailleurs et en plus, on leur donne plus de pouvoir d'achat pour consommer. C'est le modèle qu'on associe historiquement à Ford. Et enfin, troisième voie, l'entreprise garde les profits. Avec ça, elle peut soit réinvestir pour l'avenir, en recherche, en nouvelles machines, soit distribuer cet argent à ses actionnaires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces 3 chemins ne sont pas des voies sans issue. En fait, ils se connectent et s'alimentent les uns les autres pour créer quelque chose de très puissant. Un véritable cercle vertueux. Voyons les effets immédiats, le premier tour de piste de ce cercle. D'un côté, des salaires plus hauts et des prix plus bas. Ça veut dire plus de pouvoir d'achat, donc les gens consomment plus. De l'autre côté, des profits plus élevés. Ça permet aux entreprises d'investir davantage. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on additionne plus de consommation et plus d'investissement? On obtient plus de croissance économique. C'est la fameuse croissance du PIB. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début de l'histoire. Parce qu'il y a un autre acteur qui entre en jeu et qui va amplifier tout ça. L'État. En fait, la mécanique est assez logique. Plus d'activité économique, ça veut dire, mécaniquement, plus de rentrée d'argent pour l'État. C'est simple, quand les salaires augmentent, l'État touche plus d'impôts sur le revenu et de cotisations. Quand les entreprises font plus de profits, l'impôt sur les sociétés augmente aussi. Et quand les gens consomment plus, les recettes de la TVA explosent. Et avec cet argent au plus dans ses caisses, l'État a une marge de manœuvre. Il peut faire quelque chose de crucial.
il peut réinvestir dans les fondations même de la productivité future, c'est-à-dire l'éducation, la recherche, les infrastructures, tout ce qui va permettre de générer les innovations de demain. Et voilà, la boucle est bouclée. On le voit, ce cercle vertueux. L'innovation crée la productivité. La productivité, une fois partagée, nourrit la croissance. Cette croissance donne à l'État les moyens de financer la recherche et l'éducation qui vont créer l'innovation de demain. C'est une magnifique mécanique qui s'auto-alimente. Mais il y a un mais. Avant de finir, il faut absolument ajouter une mise en garde. Parce que ce moteur, aussi puissant soit-il, est aussi incroyablement délicat. Il faut bien avoir ça en tête. Cette belle machine n'a rien de magique. Elle n'est pas automatique. Tout son fonctionnement repose en fait sur un équilibre très, très fragile. Le point névralgique, le voilà. Pour que le cercle tourne, le partage des gains doit être équilibré. Si un seul groupe, que ce soit les actionnaires, les salariés ou les consommateurs, tire trop la couverture à lui, tout le mécanisme se grippe. Cette harmonie dans le partage, c'est la condition sine qua non pour que le moteur fonctionne. Et ça nous amène à la question fondamentale pour notre époque. Que se passe-t-il quand cet équilibre est rompu? Si le partage se fait mal, est-ce que cette formidable machine à créer de la richesse peut réellement s'enrayer, voire s'arrêter complètement? C'est sans doute un des plus grands enjeux de tous nos débats économiques et sociaux d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.